Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en l'humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Nous sommes en un nouveau numéro de notre émission Préparons dimanche. Au début de cette émission, implorons l'assistance de l'Esprit Saint pour qu'il ouvre nos cœurs, nos esprits à mieux comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Les textes du dimanche prochain, 4e dimanche du temps ordinaire, regorgent plusieurs enseignements. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message des textes. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier.
Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. Le peuple d'Israël ne veut plus d'un Dieu qui se manifeste comme au Sinaï, à travers le feu. Et cette voix jaillit dont on ne sait d'où. Au contraire, Moïse lui annonce la venue du prophète. Et Moïse définit ce qu'est un prophète. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Il annonce et il dénonce. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Quand on regarde tous ces prophètes qu'Israël va connaître, comme Amos et tant d'autres, ils ont le courage de dénoncer les injustices sociales, l'hypocrisie vécue dans la religion, et ils rappellent, au risque de leur vie, que l'exploitation des plus pauvres par les plus riches est toujours le signe que l'alliance entre Dieu et les hommes est rompue et que dès lors, le culte est une parodie. Notre monde a besoin de prophètes de cette trempe, enracinés dans l'histoire de l'humanité, attentifs à son présent et tournés vers son avenir. Dans cette première lecture, nous découvrons l'importance d'écouter la parole de Dieu. Dieu veut communiquer. Dieu suscite les prophètes. Dieu place sa parole dans la bouche de ses prophètes. Nous devons les écouter. Mais il y aura aussi des faux prophètes qui se reconnaissent de deux façons. Soit que la chose annoncée n'arrive pas, soit qu'il incite à rendre un culte à d'autres dieux. Le prophète est un homme de foi qui a enraciné ses convictions et sa mission dans la méditation de la parole de Dieu. L'enseignement de ce texte de Deutéronome est très pertinent pour notre vie. Il nous amène à poser les questions. En qui et en quoi est-ce que je place ma confiance? Où est-ce que je trouve la vérité? Vers qui est-ce que je tends l'oreille? Ce texte nous montre que nous devons abandonner toute pratique qui vise à trouver une vérité en dehors de Dieu. Nous ne trouverons jamais rien de bon dans les pratiques païennes. Nous ne tirerons jamais rien de bon en mettant notre confiance dans les créatures, même si cette créature est soi-même. Le prophète Ésaïe ne dit-il pas: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Regardons l'évangile de ce jour. Jésus
et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Oui. Dimanche dernier, Jésus a appelé 4 disciples. Et aujourd'hui, il est déjà avec eux. Il y a déjà là l'église qui a commencé où? À Capharnaüm, dans cette Galilée païenne, une ville cosmopolite. Voilà le monde bigarré que Jésus rencontre. D'ailleurs, il en fera sa ville. Et que fait Jésus? Comme c'est le jour du sabbat, il se rend à la synagogue. Et Marc va nous dépeindre une journée type de Jésus et de son équipe avec 4 actions. 4 actions qui caractérisent Jésus. La première, l'enseignement. Dans la synagogue, Jésus enseigne. La deuxième, l'exorcisme. Jésus libère les démons. La troisième, Jésus guérit les malades. Et la dernière action, la quatrième, il prie. Jésus commence sa journée en allant à la synagogue, un jour de sabbat. C'est le lieu officiel du judaïsme, la maison pour tous. Il va là où se rassemblent le plus les gens. Il n'y a pas raison de dire, je prie à la maison. Jésus cherche le contact et là, il enseignait. Pour Jésus, c'est la parole qui est première, comme nous le dit la première lecture. Dommage que l'on n'ait pas le contenu de l'enseignement de Jésus, le contenu de son homélie. En tout cas, on est frappé par sa parole, nous dit le texte. Habituellement, ce sont les scribes qui ne faisaient que répéter une leçon apprise. Mais Jésus, lui, se fait remarquer d'emblée par l'autorité de sa parole. L'autorité de sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus disait des paroles qui sortaient de lui. Des paroles qu'il avait digérées. Et moi, quand je parle de Dieu, quand je parle de l'Église, est-ce que ça se sent que j'y crois? Suis-je un répétiteur de leçons ou un témoin? Est-ce que je me contente de répéter des leçons apprises, des paroles bibliques apprises, ou bien la parole de Dieu est devenue mienne, intériorisée, méditée? Par l'exorcisme, Jésus vient libérer l'homme esclave des puissances qui l'aliènent. Le monde change donc de maître. Jésus devient le maître de ce monde. C'est le règne de Dieu qui commence. À notre baptême, on nous a dit que nous devenions prêtres, prophètes et rois. Nous avons un rôle de prophète à vivre au milieu de ce monde. Nous regardons les hommes, les événements, l'histoire dans la lumière de l'Alliance. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que quel que soit le choix de vie, nous avons à favoriser une unité de vie. J'aimerais vous voir libre, dit-il. Et il ajoute que nous devons avoir souci des choses du Seigneur et non des choses de ce monde. En un mot, il résume: soyez attachés au Seigneur sans partage. Que l'Eucharistie nous en donne la grâce. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bon dimanche et à la prochaine.